Je n'arrive plus à maigrir, je stagne. Ici Al Kukovic, j'aide et j'accompagne les femmes qui sont en manque de temps, tout comme toi peut-être, à retrouver la ligne, à faire en sorte que quand tu te regardes devant le miroir, tu te sentes belle, tu te sentes bien et pour t'aider à aller vers une vie qui t'inspire encore plus d'avant. Cette question, elle est très classique. Al, je stagne, qu'est-ce que je dois faire? Comment je devrais faire? Qu'est-ce que je fais mal? On va voir là 5 étapes, 5 conseils en quelque sorte que je te donne, mais surtout comment toi tu peux faire dans ta propre situation. Avant d'aller plus loin, juste en dessous en description, tu peux aller regarder, il y a un lien. Tu peux cliquer dessus puisque j'ai mis à disposition un challenge de 7 jours sport totalement gratuit. À l'intérieur, plus de 50 000 femmes déchaînées, mais surtout positives, bienveillantes, qui te poussent vers le haut à te dépasser. Et rejoins-nous, on fait du sport, je te transpire d'ailleurs avec toi et ça dure à chaque fois 10 minutes, tu vas voir très bonne ambiance. Donc, la première chose que j'aimerais te partager vis-à-vis de cette stagnation, c'est de te poser la question, est-ce que tu stagnes vraiment? Et c'est la question que je pose aux filles lors des coachings parce que très souvent, on s'oriente vers quelque chose pour résoudre une solution alors que finalement, il n'y a pas de problème. Pourquoi c'est si important de savoir si on stagne vraiment? Parce qu'aujourd'hui, sur quoi tu te bases? Peut-être que tu t'es pesé et au final, tu vois que le poids évolue pas vraiment. Mais déjà, il faut avoir une certaine prise de recul. Moi, je recommande 10 jours, 2 semaines. Si au bout de 2 semaines, on voit que le poids n'a pas bougé, ok, peut-être qu'il y a quelque chose. Sauf qu'il n'y a pas que le critère poids. Parce que peut-être que ton poids aujourd'hui, tu as fait de la rétention d'eau parce que tu as mangé peut-être certaines choses ces derniers jours. Peut-être qu'il y a des changements hormonaux qui font que tu retiens plus d'eau. Et finalement, ce n'est pas forcément un critère pertinent. Donc, on va prendre le poids, certes, sauf qu'on va s'intéresser aussi aux mensurations. Donc aujourd'hui, si ce n'est pas encore fait, après cette vidéo, s'il te plaît, prends tes mensurations au niveau juste taille, cuisse, hanche, allez, poitrine, pourquoi pas, juste qu'on ait des critères principaux. Et comme ça nous donne un deuxième point où on voit, on évolue. Et bien sûr, le critère miroir où on s'observe. Parce que ce que je vois souvent, c'est qu'on va essayer de solutionner quelque chose et si ça se trouve, tout se passe bien. Si ça se trouve, tu es en train de perdre du gras en ce moment même, sauf que tu ne sais pas parce que tu es biaisé par le poids, le poids et la balance. C'est pour ça que je dis à chacune des filles, ok, on prend les mensurations, on prend le poids et on ne touche pas pendant 10 jours, 2 semaines parce que ça ne sert à rien de regarder, ça va peut-être te faire aller dans une mauvaise direction. Fais confiance au processus. Aujourd'hui, je sais comment te faire perdre du poids. Alimentation, peut-être au niveau activité physique, peut-être au niveau du stress, peut-être au niveau normal, on sait comment faire. Juste fais confiance au truc et te focalise pas sur la balance et trucs. On voit tous les 10 jours, 2 semaines. Deuxième réflexion que j'aimerais t'amener, c'est que aujourd'hui, déjà, c'est normal de stagner. Il faut bien comprendre que si ta perte de poids dure un certain temps, c'est normal de stagner. Maintenant, il y a des techniques pour anticiper et faire en sorte qu'on recommence à perdre. Je vais y venir dans quelques secondes. Maintenant, si de ton côté, tu viens de commencer ta perte de poids, qu'avant, tu ne faisais pas vraiment grand-chose et là, tu as commencé le sport, tu as commencé à mieux t'alimenter et que tu ne vois rien sur la balance depuis une semaine, là, il y a quelque chose. Et justement, on y vient au point numéro 3, c'est de faire un diagnostic. En fait, ce diagnostic, nous personnellement, dans les programmes avancés, je le fais avec les filles et ça dure 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes et en fait, on observe qu'est-ce qui peut gêner dans la perte de poids et ça, c'est super important de le faire en amont avant même de commencer parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu vas faire plein d'efforts pour avoir que 20% des résultats de tes efforts. C'est dommage alors que justement si on fait ce diagnostic, on voit peut-être ton métabolisme ralenti, peut-être qu'il y a du stress, peut-être qu'il y a des grignotages, peut-être qu'il y a un souci au niveau du sommeil. On résolve tout ça comme ça quand tu commences à faire ton sport. Imagine-toi, quand tu commences à mettre en place ton alimentation et là, tu as des résultats géniaux. Tu vois, au bout d'une semaine, moins 2 kilos. C'est super motivant. Au bout de 2 semaines, je ne sais pas, moins 4 kilos. Tu commences et là, personne ne va t'arrêter. Je te fais confiance par rapport à ça. Donc, on ne va pas faire ce diagnostic puisque c'est réservé aux filles du programme, mais c'est bien de se poser de ton côté et de dire, ok, qu'est-ce qui peut gêner? Et je t'ai donné certains éléments, justement, stress, grignotage, métabolisme ralenti. Quatrième des éléments, c'est les journées de triche. Ça, c'est une fantastique manière de relancer le métabolisme et c'est sensationnel. Journée de triche, je fais une petite parenthèse pour expliquer, c'est des journées où en fait, tu vas t'asseoir et tu vas manger un peu ce que tu veux durant la journée. L'objectif de cette journée, il est double. D'un premier temps, de recharger nos réserves énergétiques. C'est-à-dire que quand on est dans une phase de perte de poids, on a tendance à être flagada, à être fatigué parce qu'on manque de glucides et notre cerveau se nourrit de glucides. Donc, on est fatigué, on épuise toutes ces réserves, d'autant plus si tu fais du sport. Donc, cette journée, en fait, on va remplir. Donc, on va manger des pâtes, du riz, du pain, voilà. Et ça va nous permettre de remonter, de booster son métabolisme et faire en sorte que tous les jours qui suivent,
notre corps commence à brûler encore et encore. Le deuxième objectif de ça, c'est que ça va te faire un bien fou psychologique. Mais c'est dingue. Je sais qu'il y a des personnes qui sont pas pour les journées de triche. Mais qu'est-ce que ça fait un bien fou de se dire, ok, je suis sérieux, j'ai un objectif, mais de se dire, ok, mais pour me récompenser une fois par semaine, eh ben, je me permets certaines choses. Alors, ça ne veut pas dire manger n'importe quoi, mais ça veut dire se faire plaisir et s'autoriser. Et ça, c'est la meilleure manière de tenir sur le temps. Et c'est notre objectif. L'objectif perte de poids, c'est très simple, c'est d'être rassasié, faire quelque chose de duplicable qu'on puisse faire sur le temps. Simple. Et qui, du coup, ça nous convient puisque c'est duplicable. Très simple. Donc, journée de triche. Cinquième des éléments, aller au-delà du stress que tu peux infliger dans ton activité physique. Je m'explique. Aujourd'hui, tu fais ton sport. Je ne sais pas ce que tu fais. J'espère que tu fais le challenge de 7 jours ou que tu es dans un des programmes où on s'entraîne ensemble. Parce que les entraînements peut-être que tu fais aujourd'hui, ils sont pas assez stressants. Alors, stressant, derrière ce mot, faut pas avoir une connotation négative. En fait, dès que tu fais une activité physique, dans tous les cas, ça va être stressant pour ton corps parce que ça va lui infliger, ça va demander une récupération, ça va solliciter les muscles, les articulations, les tendons, etc. Mais il se peut qu'aujourd'hui, si tu fais un sport, une activité physique qui ne change pas en fait, qui est un peu routinière depuis des semaines et des mois, et bien en fait, ton corps, il va pas avoir besoin de se challenger, d'aller puiser dans le gras. En fait, ça va devenir normal, classique, tu vas pouvoir récupérer de manière simple et en fait, ça va pas te permettre de perdre là où tu as envie de perdre. Je sais, tu as envie de perdre au niveau du ventre, au niveau de tes hanches, au niveau du haut du dos peut-être, des cuisses, peut-être des fessiers de ton côté, j'en sais rien, mais il y a un endroit, franchement, ça te plairait bien de perdre. Sauf que pour perdre à cet endroit, dis-toi une chose, c'est qu'il va falloir se challenger. Il n'y a pas d'autre possibilité, se challenger au niveau du sport. Ça ne veut pas dire faire quelque chose d'insurmontable, de super difficile, de professionnel. Non, ça veut dire quelque chose que tu peux faire par rapport à toi. Ok? Et c'est ce qu'on fait dans nos programmes Challenge 21 jours. On prend les filles, ok, par rapport à ton niveau, toi tu peux faire ça. Fais ça, peut-être que dans 1 mois, 2 mois, quand tu auras augmenté de niveau, tu respireras mieux, tu auras une plus grande endurance. Ok, on basculera d'entraînement. Et c'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça qu'on va toujours puiser et pallier la stagnation en allant infliger un stress nouveau, un stress différent. Et ça, il y a plein de manières de procéder pour y arriver. Mais pense toujours, typiquement, ce que tu peux faire de ton côté, c'est te dire, voilà, si j'ai l'habitude de faire ça, eh ben, je change d'exercice ou je change de tempo ou je prends moins de temps de récupération. Voilà, j'espère que ça t'a orienté un peu dans les différentes manières de procéder. En tout cas, je te mets à disposition. Rejoins le challenge de 7 jours si ce que je viens de te dire et si tu es positif, si tu veux monter les personnes et non les descendre, rejoins-nous. Et si tu as une question à me poser ou si tu as d'autres astuces peut-être pour pallier à la stagnation, pour booster notre métabolisme, partage-le en commentaire, ça sera toujours la bienvenue. Comme ça, on a une bonne petite liste juste en dessous. Ma très chère, ne lâche rien dans ce que tu fais. Tu as toutes les capacités pour y arriver. Et moi, je te dis à très vite dans une future vidéo.